Si, Adama, j'étais pour te laisser mes notes en disant, mais écoute, vas-y, continue. Je suis content d'être avec vous encore une fois. C'est effectivement la deuxième année consécutive. C'est toujours une grande joie. Puis au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec des responsables et tout ça, il y a des liens qui se créent qui font en sorte qu'on s'attache à certains milieux. Et donc, c'est une grande joie pour moi d'être ici avec vous ce matin en particulier et d'aborder ce thème de la famille. Vous savez, il n'y a pas d'église plus en santé que ne le sont les familles qui la composent. Parce que l'Église, c'est une grande famille, mais c'est aussi une famille de familles. Donc, c'est une famille où il y a des familles. Je crois aussi qu'il n'y a pas de société plus en santé que ne le sont les familles, parce que c'est la base. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous dans ce monde, vous voyez un petit peu toute l'insécurité qui existe, tous les changements, la vie est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée, sans avoir une vision essentiellement pessimiste de la vie. Ceux parmi nous qui avancent un petit peu en âge, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de même d'une quarantaine d'années, les configurations familiales, le taux de divorce qui a bondi et tout ça, il y a des conséquences à tout ça, il y a des séquelles, non seulement dans une société, mais aussi dans la vie de chaque personne qui vit ces moments difficiles lorsqu'il y a une rupture et tout ça. Je l'ai mentionné hier, je crois que Dieu, effectivement, il est l'auteur de la famille, c'est le père de toute la création. Et je crois qu'il veut inciter les Églises à revenir à ses priorités à ce niveau-là. Vous savez, le problème parfois, c'est qu'on sombre un petit peu dans des rituels ou des habitudes un peu trop religieuses. Vous savez que Jésus n'est pas venu sur terre fonder une religion. Jésus est venu apporter la vie, et la vie telle qu'elle doit être vécue. Je suis venu afin que mes bébés aient la vie, et la vie en abondance, la plénitude de la vie. Et le mariage, la famille, ce que nous sommes, tout ça fait partie de la vie. C'est pour nous qu'il a fait tout cela. Donc, pour moi, ça demande une priorité importante. On va jeter un coup d'œil ce matin sur un texte de l'Ancien Testament qui est un texte qui, à mon avis, résume un peu ce dont chaque famille a besoin. Ne fermez pas vos oreilles, surtout si vous êtes un peu plus âgé, que vos enfants sont élevés, ont quitté la maison et tout ça. Ce n'est pas un message simplement pour les jeunes familles. La famille, on ne s'en sépare jamais. J'ai 4 garçons. Mon dernier a 24 ans, mon plus vieux a 36 ans. Et non seulement on a eu un impact dans leur vie de par le passé, mais on est toujours dans un mode d'influence de leur vie à l'heure actuelle. Et encore davantage, lorsqu'on est grands-parents, on a un impact dans la vie de nos petits-enfants aussi. Donc, regardons un peu ce texte. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science ou la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et si vous me permettez, je vais le redire une deuxième fois. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit, qu'elle se stabilise, qu'elle se consolide. C'est par la science ou la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc, on voit ici que certaines clés, j'ai souligné 3 mots, sagesse, intelligence et science, où je mets le synonyme de connaissance parce que je vais utiliser le terme connaissance tout à l'heure. Et qui semble avoir une promesse, ou du moins un effet, lorsque quelqu'un développe sa sagesse, lorsque les gens agissent avec intelligence, lorsque les gens cherchent à accroître leur connaissance, mais il y a des bénéfices qui sont rattachés à cela. Vous savez, on sait maintenant de plus en plus, à cause des études, des recherches à tous les niveaux, on sait, on comprend qu'est-ce qui fait qu'un mariage fonctionne bien et qu'est-ce qui fait qu'un mariage déraille. On sait la même chose, on sait ce qu'est une famille fonctionnelle et on sait aussi quels sont les éléments ou les caractéristiques d'une famille qui est dysfonctionnelle. Et plus je me penche un peu sur la parole de Dieu, plus je découvre qu'il y a tellement de richesses qui sont là, mais qui sont souvent regardées ou lues plutôt avec une certaine rapidité qui fait qu'on ne s'arrête pas à comprendre ce qu'est le texte. Donc, à partir de ce texte-là, on va voir 3 clés importantes. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Qu'est-ce que la connaissance? En fait, bien simplement, la connaissance, c'est l'ensemble des informations qu'une personne possède sur un sujet donné. C'est un bagage. Donc, vous savez, les Américains, vous connaissez un peu les Américains, sont toujours un petit peu pompeux. Ils disent souvent « knowledge is power ». Ça fait big, hein, ça fait énorme, ça fait « think big », OK? Mais fondamentalement, ils ont raison, parce que la connaissance est un pouvoir.
peu importe le domaine dans lequel on est, de notre expertise, de notre niveau de connaissance. Si moi, je ne suis pas un mécanicien, moi, si j'ai un problème avec ma voiture, mon manque de connaissance de la mécanique, je te vous dire la mécanique, maintenant, c'est plus de l'informatique que de la mécanique, là, si vous êtes d'accord avec moi, je suis coincé avec un problème. Si j'ai un problème de santé, je ne suis pas médecin. Si j'ai un problème, je ne suis pas du tout dans la construction, dans le bâtiment, si j'ai un problème de plomberie à la maison, je suis fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette connaissance-là. Donc, la connaissance, c'est un avantage. Celui qui connaît quelque chose sur un sujet donné a un avantage sur celui, évidemment, qui ne connaît pas ce sujet-là. Or, on a un champ de connaissances dans plein d'aspects dans la vie. Mais là où on manque parfois, c'est en ce qui concerne le mariage, ce qui concerne la famille. On plonge dans tout cela, on se marie sans trop savoir dans quoi on s'embarque, on fait des enfants sans trop savoir quel est le mode d'emploi. Et vous êtes d'accord avec moi que le premier enfant, OK, ne lui dites pas, mais le premier enfant, on se pratique dessus, OK, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Rendu à 3 4, on commence un peu à avoir développé notre expertise dans tout ça, mais les premières fois, on fait tous des erreurs. Donc, la connaissance, c'était l'ensemble des informations. Et le texte nous mentionne que c'est par la connaissance ou par la science que des chambres se remplissent. Donc, il y a une accumulation de bénéfices et de bénédictions attachées à tout ça. Le principe est le suivant, nous enseignons ce que nous savons. Donc, on ne peut pas transmettre ce qu'on ne connaît pas. Laissez-moi vous dire quelque chose, raconter un petit peu quelque chose. J'en ai fait un peu mention hier dans cette conférence sur le couple. Je viens d'une famille, une bonne famille québécoise. J'avais une mère impeccable, une super bonne maman. Le drame de notre famille, c'est que mon père est décédé très, très tôt. Ma mère s'est retrouvée veuve, elle avait 42 ans. Elle ne s'est pas remariée. Mon père est décédé, il avait 49 ans, en 1963. Et moi, j'avais 8 ans à peine. Donc, la neurone paternelle n'existait pas dans mon cerveau. OK? Je n'ai pas eu accès à ça. Puis de 0 à 8 ans, mon père, c'est comme un tout bon père québécois, il avait deux jobs pour réussir un peu à tirer son épingle du jeu puis prendre soin de sa famille. C'est un homme bien, un homme bon, mais qui se sacrifiait pour sa famille pour s'assurer d'un minimum de sécurité et de pourvoir aux besoins de la famille. Donc, la relation avec lui, elle est manquante. Elle est manquante par le fait qu'il n'était plus là. Et donc, quand je me suis retrouvé avec des enfants, il y a des choses que je ne possédais pas. Je ne pouvais pas me baser sur certaines expériences, sur l'observation de voir mon père comment faire ceci. Puis en plus, je suis le dernier de la famille, donc je n'ai pas pu voir comment il faisait avec mes plus jeunes frères. C'est moi le plus jeune. Donc, voyez-vous qu'à quelque part, surtout parfois, on prend conscience qu'il me manque quelque chose. Je n'ai pas d'outils. Le problème maintenant, je n'ai pas cherché cela, mais le problème, ce n'est pas moi dans le sens de ce qu'il me manque. Le problème vient du fait qu'on ne cherche pas à combler ce qu'il nous manque. Okay? Maintenant, si vous venez dans ma maison et vous entrez dans j'ai une pièce au complet où sont tous stockés mes livres, mes bibliothèques et tout ça, vous allez voir, j'ai un pan au complet seulement sur la famille. Parce que lorsque j'ai compris qu'il me manquait quelque chose, je suis parti à la recherche de cette connaissance et de ce savoir pour être sûr de m'assurer, effectivement, de ne pas manquer mon coup ou rater mon coup avec mes propres enfants. Parce que nous enseignons ce que nous savons. Alors, si on ne sait pas, s'il nous manque quelque chose, on ne peut pas le transmettre. Le problème de base pour les familles, les étudiants, pour les parents ne réussissent pas parce qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas qu'ils sont mal intentionnés. Ce n'est pas parce qu'ils sont machiavéliquement incompétents. C'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas le mode d'emploi. Et le mot-clé, effectivement, dans ce premier principe, c'est cette notion de savoir. Il faut chercher à acquérir. Vous savez, moi, je suis un partisan convaincu de l'Église locale. Je crois beaucoup à l'Église locale. Je crois que c'est important. Je crois que c'est une des dernières institutions stables de ce monde. Je crois qu'elle a résisté à 2000 ans de changements historiques, de persécutions, dépendamment des contextes. Mais l'Église, elle est toujours là. Parfois, elle boite un peu, mais elle est toujours là. Elle a survécu à 2000 ans. Mais je crois que l'Église, c'est beaucoup plus que la somme des réunions. C'est beaucoup plus que le dimanche matin ou le mercredi soir. C'est beaucoup plus que les noms de prière. Je crois que l'Église doit être un centre éducatif aussi. Je crois que c'est un pôle dans lequel on peut enseigner à nos enfants, à nos couples, puis dans plein de champs possibles, plein de disciplines possibles. Mais il faut que l'Église s'ouvre à cette notion de on est là pour montrer aux gens comment mieux vivre afin, effectivement, qu'ils tirent la meilleure partie de cette vie que Dieu leur a donnée sur cette terre. Première clé, donc, la connaissance. Deuxième clé, l'intelligence. La définition de l'intelligence est bien simple. C'est l'attitude chez une personne à s'adapter à une situation puis à choisir en fonction des circonstances la meilleure alternative possible.
En fait, vous allez voir dans le mot-clé, c'est le savoir-faire. C'est une chose d'avoir un bagage de connaissances ici. Okay? Et en théorie, là, vous avez remarqué que dans les livres, là, tout est super. Wow! C'est comme une espèce de livre de recettes pour élever vos enfants. Et là où ça se garde, vous savez, c'est où? C'est dans l'application de tout ça dans les conditions réelles de la vie de tous les jours. On a toujours l'impression que ce à quoi on a fait face, nous, les livres n'en parlent pas. Okay? Ils parlent de plein de beaux principes et tout cela. Mais lorsqu'on est confronté à gérer tout ça, vous savez, moi, j'ai 4 garçons. Vous pouvez imaginer la concentration de testostérone qu'il y avait dans la maison chez nous. Ma femme, leur mère, elle disait, j'en ai ras-le-bol de la testostérone. Okay? Il y avait le mari, en fait, c'est 5 avec moi. Puis notre chien, c'est un mâle en plus. Donc, vous imaginez que c'était pas évident de gérer tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est dans le savoir-faire, dans l'intelligence, dans l'application de la connaissance, dans les conditions concrètes de la vie que là, ça se manifeste. Donc, on a besoin de développer tout cela. Et encore une fois, parce que c'est de passer comment dirais-je, de la théorie à la pratique, c'est un défi immense. Le principe est le suivant, nous utilisons ce que nous avons. Donc, quand cette intelligence-là, c'est plus, encore une fois, que le quotient intellectuel, là, c'est quelqu'un qui est capable d'appliquer ça. Il y a des gens qui sont intelligents dans la vie. Ils disent, wow, il a pensé une façon de dénouer telle situation. Il a pensé une façon il a créé quelque chose au moment où on imaginait sans solution. C'est ça l'intelligence, c'est ce savoir-faire-là. Et le problème de base, c'est le suivant. Les parents ne réussissent pas, souvent, ou échouent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Regardez-moi ici un instant. Vous connaissez l'adage ou l'énoncé qui dit « Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Okay? Je pourrais vous dire « Tout le monde veut changer, mais peu de personnes paient le prix du changement. » Parce que le changement, là, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas mystique, c'est pas je vais me réveiller un bon matin et puis je vais être changé par la puissance du Saint-Esprit durant la nuit. Là. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Le changement, c'est quelque chose de délibéré qu'on doit choisir. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à changer. Il faudrait que je change, il faudrait que je change ceci, il faudrait que je change ma manière d'agir, il faudrait que je change ma façon de faire, il faudrait que je change ma façon de réagir, tout ça. Mais tout ça, c'est dans la pensée. Maintenant, comprenez bien ce que je veux dire. La pensée précède le changement, mais ne change rien. Vous pouvez passer votre vie à penser, à réfléchir, à sous-peser, à envisager. Vous pouvez avoir plein d'intentions, mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce que le changement ne prend pas place ici, il prend place dans l'action. C'est l'action qui fait en sorte que les choses vont changer. C'est vrai pour c'est vrai pour nos vies personnelles, c'est vrai pour notre mariage, c'est vrai pour notre famille. Il y a plein de choses dont on est bien intentionné. Il faudrait que je passe plus de temps avec mes enfants. Si vous y pensez, c'est superbe. Ça ne change rien, parce que vous ne passez pas plus de temps avec les enfants. Il ne faut pas y penser, il faut l'appliquer. Et c'est là que se manifeste la notion d'intelligence, la question d'intelligence. Donc, les parents ne réussissent pas, ou je pourrais un peu inverser ma phrase, les parents ne vont réussir que dans la mesure où ils vont mettre en pratique ce qu'ils doivent faire. Le mot-clé, savoir-faire. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Troisième clé, la sagesse. La sagesse est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. Quitter l'image de la sagesse un peu style Bouddha. OK? Je suis sage. OK? La sagesse, ça se vérifie, ça se valide dans la vie. On reconnaît quelqu'un de sage, quelqu'un qui possède la sagesse à partir de la réalisation de sa vie. Okay? C'est comme ça que c'est quelque chose qui devient visible. Donc, ce n'est pas simplement un état intérieur dans le sens que j'ai des belles pensées ou des pensées sages. C'est que tout ça doit se valider, encore une fois, un peu comme dans l'intelligence, dans les conditions réelles de la vie. La sagesse, c'est quand même quelque chose qui est rattaché à ce que nous sommes le plus profond de nous-mêmes. Quand nous sommes sages à l'intérieur, cela finit par se manifester à l'extérieur. Donc, nos comportements, nos actions, nos réalisations sont une démonstration visible de comment nous sommes à l'intérieur de nous. Est-ce que vous me suivez? Dites, aïe, aïe, oui, c'est vous qui la vivez, votre vie. C'est vous qui la gérez, votre vie. Je dis souvent la blague, si la vie est une pièce de théâtre, c'est vous qui avez le premier rôle dans votre vie. C'est vous qui donc jouez là cette pièce-là. Donc, il faut actualiser tout ça. Et ce que vous avez réussi ou ce que vous avez échoué n'est qu'une manifestation de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et parfois, c'est douloureux. Et voilà pourquoi on apprend par la sagesse, par l'expérience, à développer notre sagesse plutôt, parce que parfois, les erreurs sont de meilleurs professeurs que quoi que ce soit d'autre chose. Nous reproduisons ce que nous sommes. Nous enseignons ce que nous savons, mais nous reproduisons ce que nous sommes. Le problème de base, les parents ne réussissent pas
parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Okay? C'est une chose de parler, c'est une chose de dire des choses. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous êtes visible? Les gens vous voient, mais plus spécialement, à la maison, vos enfants vous voient. Et vos enfants vous observent. Okay? Ils vous étudient. Maintenant, pas toujours de façon très consciente. Souvent, ils disent, je regarde comment mon père va faire. Je me souviens un jour, j'avais des amis à la maison, puis le plus jeune de mes fils se met à marcher. Il doit avoir 4-5 ans à l'époque, puis il marche. Puis un de mes copains me dit, mais t'as vu, il marche pareil comme toi. OK? Puis en fait, tous mes fils marchent comme moi. La même démarche. On marche un peu du talon même des fois. OK? Et là, je réponds à mon ami, si tu savais les heures que j'ai passées à leur montrer comment marcher, la réponse, c'est absolument pas le cas. Est-ce que c'est dans leur gène, je ne sais pas. Mais en fait, on le sait parce qu'ils observent sans savoir qu'ils sont en train d'observer. On appelle ça du mimétisme. Ils apprennent comme ça. Ils apprennent sans vouloir apprendre. Ils apprennent leur insu, tout ça. Donc, ce qui est vrai pour la démarche, c'est aussi vrai pour les habitudes, c'est aussi vrai pour leur vie. Nous reproduisons ce que nous sommes. Maintenant, c'est à la fois hyper positif dans le sens que parfois, les enfants ne suivent pas toujours les voies que les parents voudraient. Le drame, souvent, de nos parents, c'est qu'ils vont prendre des décisions, surtout à l'adolescence ou aux jeunes vie adultes, on se dit « quelle mauvaise décision ». Mais il faut se rassurer parce qu'à long terme, si nous avons été ce que nous devions être, nous avons été vraiment des parents sérieux et sincères et tout ça, vous allez avoir un retour sur votre investissement, même si parfois il y a une petite intermède de quelques années. Okay? Soyez rassurés à cela. Vous reproduisez ce que vous êtes. Nous reproduisons ce que nous sommes. Les parents ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Le mot-clé, c'est savoir-être. La connaissance, c'est le savoir. L'intelligence, c'est le savoir-faire. Mais la sagesse, c'est le savoir-être, ce que je suis profondément. Et c'est un point intéressant parce que ça nous ramène à l'essence du christianisme. Moi, je crois que l'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne. Dieu prend des êtres déformés par la vie, déformés par le péché, notre nature propre. Vous avez fait allusion dans certains partages ce matin. Donc, Dieu prend des êtres dont la vie est mal en point et refait tout cela. Reconstruit, rebâtit tout cela. Il y a quelques années, quand mes enfants étaient plus jeunes, comme beaucoup de Québécois, j'avais l'habitude d'aller sur la côte est américaine, à la plage. D'accord avec moi qu'il n'y a pas beaucoup de plages ici au Québec. Et on allait au Gunquit, vous connaissez tous ces lieux-là. Vous êtes déjà, quels sont ceux qui sont déjà allés au Gunquit, au Orchard, Hampton, ces places-là? Bon, on a tous été là, ça fait partie un peu de nos mœurs. Nous, c'est une tradition, à chaque année, on partait juste, moi et mes garçons, tout seuls, pas de maman. Parce qu'on voulait avoir une semaine de répit, on n'est pas obligé de se laver, de se brosser les dents. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, les madames, il faut toujours qu'avant, on est juste entre gars et tout ça. Et je me souviens, un jour, j'arrive dans une petite ville, puis je vois, puis vous savez, des fois, on fantasme sur les États-Unis, hein, c'est un pays chrétien, tout ça, puis je vois une affiche avec une flèche dans une direction, c'est marqué « Redemption Center ». Centre de rédemption. Je dis, wow, c'est un drôle de nom pour une église quand même, centre de rédemption. Et là, je dis, wow, ils sont spirituels, les chrétiens, les Américains. Redemption Center. Et c'est vous ce que j'ai découvert, c'est que le Redemption Center, en fait, c'était le centre de recyclage. C'est là qu'on amène des bouteilles, le carton, des choses comme ça. Puis ils appellent ça la rédemption. Et quand j'ai eu une illumination, une révélation divine. Je dis, c'est en plein ce que Dieu fait avec nous. Il prend nos vies bousillées, il nous recycle, il nous donne une nouvelle vie, comme on le fait avec le plastique, comme on le fait avec le caoutchouc, comme on le fait avec le papier, le carton et tout cela. Puis, c'est ça l'essence. Dieu veut nous transformer, et pour ça, bien sûr, il y a un acte qui s'appelle la rédemption. Il nous rachète, puis il nous redonne une nouvelle vie. Maintenant, on est capable de vivre les choses. Donc, c'est ça l'essence pour moi du christianisme, c'est la transformation, et on a tous besoin d'être transformés. Et la transformation, ça n'arrive pas qu'un seul moment dans la vie, lors de notre conversion, c'est quelque chose qui est de l'ordre du processus continu. Chaque jour, on est davantage, de plus en plus transformés. C'est vrai pour nos vies personnelles, et parce que ça aussi a un impact dans le cadre de notre mariage. Votre mariage ne peut pas être plus que ce que vous êtes. Dites, wow, je n'avais jamais pensé à ça. Non, votre mariage ne peut pas être plus que vous. C'est une manifestation de ce que vous êtes. C'est quelque chose que vous avez construit, que vous avez bâti à partir de vous.
Donc, quand les gens disent notre mariage est mal en point, c'est comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Non, non, c'est votre mariage. Votre mariage est mal en point parce que vous avez fait quelque chose pour que ça soit mal en point. Parce que vous, parfois, dans votre propre vie, vous êtes mal en point. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Votre mariage ne peut pas être plus que ce que vous êtes parce que c'est une manifestation de ce que vous êtes profondément. Si vous voulez le mariage que Dieu veut que vous ayez, vous devez devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous me suivez? Si vous voulez le mariage que Dieu veut que vous ayez, vous devez devenir ce que Dieu veut que vous soyez. La Bible, elle dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À quoi ressemble un homme, une femme transformée? C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Mesdames, êtes-vous d'accord avec moi qu'un mari rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, c'est beaucoup plus agréable de compagnie qu'un vieux crouton frustré, instable? Messieurs, êtes-vous d'accord avec moi qu'une épouse remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, excusez-moi, j'ai resté une bonté, de bienveillance, c'est beaucoup plus agréable de combiner qu'une femme qui râle, qui chiale, qui critique constamment. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes toujours là? Êtes-vous d'accord avec moi que des parents remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, ça ne fait pas les mêmes enfants que des parents instables qui se disputent constamment, qui sont frustrés, qui sont... Oui? Donc, notre mariage et notre famille, c'est le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà pourquoi vous devez dire à Dieu, Seigneur, transforme-moi, change-moi, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Parce que je veux avoir ce que tu sois pour moi. Puis je veux voir se manifester ce que tu sois pour moi, pour mon mariage et pour ma famille. L'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne. Votre famille ne peut pas être plus épanouie que ne l'est votre mariage. Parce que la famille, elle est construite sur quelque chose. Votre mariage est construit sur vous et votre famille est construite sur votre mariage. Si vous voulez la famille que Dieu veut que vous ayez, ou si vous voulez que vos enfants deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient, faites de votre mariage ce que Dieu veut qu'il soit. Vous devez travailler à cela avec crainte et tremblement. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Vous avez remarqué, j'ai utilisé l'expression avec crainte et tremblement. Il y a plusieurs années de cela, au moins une trentaine d'années, vous savez, dans l'établissement d'un mariage, ça prend quelques années avant d'ajuster tout ça de choses. Parfois, on parle de 5 ans, parfois, on parle de 7 ans et tout ça. Puis à un moment donné, dans mon premier mariage, ça a été quelque chose d'un peu difficile dans les débuts, pour différentes raisons. Premièrement, je suis rentré dans le ministère trop jeune. Vous savez, je suis rentré dans le ministère tout en étant au début de mon mariage. En fait, le lendemain de mon voyage de noces, j'étais déjà parti en train de c'était pas très, très sage. À l'époque, on était tellement un peu intense. Je t'ai pas dit consacré, mais je ne suis pas sûr que c'est une saine consécration. Là. Au point que j'avais négligé ma femme parce que l'œuvre de Dieu. Vous avez un peu le jeune, un peu trop, là, un peu trop zélé et tout ça. Et puis, à un moment donné, c'était décourageant. Ma femme était plus bien dans tout cela. Puis, je suis tombé sur... vous connaissez le frère David Wilkerson. Vous connaissez le livre « La croix et le poignard ». Mais ce que vous ne savez pas, parce que le livre n'a jamais été traduit en français, c'est qu'il y a une suite à la croix et le poignard qui s'appelait « Beyond the Cross and Switchblade », c'est-à-dire après la croix et le poignard. Et il y a un chapitre dont le titre du chapitre, c'est « Travaillez à votre mariage avec crainte et tremblement ». Et il raconte comment son propre mariage a passé tout près d'éclater lorsqu'il était à New York en train d'aider les jeunes de la rue et tout ça. Et cette phrase-là, « Travaille avec crainte et tremblement ». « Work out your marriage with fear and trembling ». Travaille avec crainte et tremblement. Ça m'a tellement marqué que je n'ai plus jamais après coup pris rien pour acquis d'avance. Bon, ça va aller, ça va rouler, on va surfer sa vague, puis on va s'en aller. Non, 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 non. C'est jamais gagné. Et avec les années, bien sûr, puis à cause de mon travail, mon ministère particulier, j'ai assisté à tellement de mariages qui ont sauté de gens que je connaissais bien, là. OK? Puis à chaque fois, c'est la même chose. Ils n'ont pas pris les choses au sérieux, ils n'ont pas regardé les signes avertisseurs, ils ont laissé aller les choses et ils se sont trouvés souvent avec en état d'échec. Votre famille ne peut pas être plus épanouie que ne l'est votre mariage.
Mais si vous voulez la famille que Dieu veut que vous ayez, si vous voulez que vos enfants soient ce que Dieu veut que vous soyez, je sais, dans tout cœur de bons parents, on veut tous que nos enfants réussissent. Mais faites de votre mariage ce que Dieu veut que vous soyez. Êtes-vous toujours avec moi? Quand on parle de famille en santé, on parle bien sûr d'ingrédients qui nous permettent d'avoir accès à la santé. Quand j'étais petit, ma maman se préoccupait de ses garçons, elle voulait s'assurer que ses enfants soient en bonne santé. Et arrivé à l'hiver, et tous ceux de ma génération, vous allez vous rappeler de cela, il fallait prendre des vitamines, parce que l'hiver, c'est pas facile, dont entre autres la fameuse huile de foie de morue qui était dégueulasse. Je prononce le mot, puis déjà le cœur me lève. Mais c'est pas bon, mais c'est bon pour ta santé. J'essaie de faire comprendre à un enfant que c'est pas bon, mais c'est bon pour ta santé. Alors, pourquoi je regarde un petit peu là-dessus? Parce que pour avoir été en santé, ça prend des vitamines. Donc, j'ai pensé à vous offrir ce matin des vitamines pour une famille en santé. Donc, on va regarder ensemble rapidement, bien simplement, 5 vitamines importantes à avoir. Donc, tout comme pour la condition physique, la santé émotionnelle et spirituelle de l'enfant, de vos enfants, nécessite l'usage de vitamines essentielles à sa croissance et à son établissement. La vitamine A pour l'amour, la vitamine B pour le bonheur, la vitamine C pour la constance, et la confiance, en fait, la vitamine D pour la discipline et la vitamine E pour l'exemple. On va juste prendre quelques instants pour regarder tout cela. Vitamine A pour l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Pourquoi il est nouveau? Pourquoi ça dit un commandement nouveau? Parce qu'on est dans le Nouveau Testament, on est dans une nouvelle alliance, une nouvelle façon de concevoir, de voir les choses. L'Ancien Testament, c'est une accumulation de règles et de préceptes qu'il faut mettre en pratique. Le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui reprend vie à partir de la qualité de ce que nous sommes. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un texte fort et puissant. Je l'utilise ce matin pour la question de la famille, du mariage de la famille. Mais vous devez comprendre que l'amour, c'est le besoin le plus fondamental de l'humanité. Tous les psychiatres, les médecins et les psys vont tous vous dire que le besoin le plus fondamental de l'être humain, c'est aimer et être aimé. C'est étonnant que ce thème-là soit un besoin fondamental et que ce soit le thème numéro 1 de la Bible du Nouveau Testament. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cité le fruit d'esprit, et ça commence par l'amour. Le fruit d'esprit, c'est l'amour. Jésus a insisté beaucoup sur cette dimension d'amour. Le commandement, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, sa pensée, de toute son âme. Et le second, qui lui est semblable, la Bible dit, d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, si on avait à résumer le christianisme en un seul mot, ce serait une religion d'amour. Ça doit être notre caractéristique première, et c'est là que les gens du dehors vont voir qui nous sommes réellement. Et c'est vrai, pas seulement pour les gens du dehors, mais c'est surtout vrai pour les gens du dedans, c'est-à-dire nous, dans nos relations les uns avec les autres, et surtout à l'intérieur de la famille, parce que c'est là que tout se joue. Je reprends ce matin la définition, je l'ai utilisée hier lors de la période lors des sessions sur le couple et sur le mariage. L'amour est un effort constant et persistant de ma part, afin de créer pour les autres, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, le contexte propice pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient, c'est-à-dire une personne épanouie. C'est vrai pour les enfants, mais Dieu nous a confié des enfants. Nous avons une responsabilité envers eux, pas simplement dans le sens de leur développement, de leurs apprentissages, de leur scolarité, de leur vie sociale, mais aussi de leur vie spirituelle. Et tout cela est possible quand on comprend que c'est justement par amour qu'on fait ces choses-là, qu'on s'investit à ce point dans leur vie. Un peu comme je mentionnais hier, on participe à l'établissement du plan de Dieu pour leur vie. On contribue à cela. Okay? Donc, ce n'est pas simplement d'avoir des enfants pour avoir des enfants. La portion spirituelle, du moins, l'aspect spirituel de tout ça, c'est qu'on sait que même si ce n'est pas visible, on participe à l'établissement du plan de Dieu pour leur vie, parce que Dieu s'intéresse à eux, bien sûr, tout comme il s'intéresse à nous, à chacun de nous. Donc, c'est l'amour qui rend des choses possibles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est basé seulement sur les émotions, sur les sentiments, c'est un effort constant et persistant afin de créer pour eux des circonstances propices pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. J'ai 4 garçons. Ce que vous ne savez pas de ma famille, c'est que c'est comme 2 familles en une. C'est comme j'ai 2 batchs, pour prendre l'expression québécoise. Il y a les 2 plus vieux et les 2 plus jeunes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que donc mes 2 plus vieux ont 36 et 31 ans, ils ont 4 ans de différence. Puis après coup, on fait un bond, puis on tombe à 25 ans.
et 23 ans, ou 24 ans et 26, je ne me souviens plus. Là, je regarde mes dates. Il faut que ça reste ici, ça, OK? Bon. Et les gens disent, vous êtes une famille recomposée, une famille reconstituée? Je dis absolument pas, c'est les mêmes parents. Mais on s'est dit, on a eu un moment de nostalgie, on s'est dit, wow, ça serait cool d'avoir une fille. Hein? On a 2 garçons et tout ça. Et paf, on s'est remis au travail. Et on a eu un 3e garçon qui s'appelle William. Donc, OK? Et mon dernier fils s'appelle Thomas. Il ne s'appelle pas Thomas par hasard. OK? Il s'appelle Thomas parce qu'on ne croyait pas que ma femme était enceinte. Pourquoi vous ne croyez pas? C'est évident. On n'y croyait pas parce que ma femme était ligaturée, cautérisée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Après le 3e. Et Thomas a fait une voie de contournement, puis elle est fécondée. D'ailleurs, on dit toujours de Thomas, il va faire son chemin dans la vie comme il a fait son chemin jusqu'à nous. C'est une chance sur 1 million. J'arrive avec le test de grossesse chez le pharmacien. Je dis, non, c'est positif. Ça ne se peut pas. Écoutez, ma femme est ligaturée. Écoutez, monsieur, moi, je vous dis juste que le test est positif. Vous venez de gagner le jackpot, monsieur. Une chance sur 1 million. Je suis allé m'acheter un billet de loterie, mais malheureusement, je n'ai pas gagné. Et Thomas a été agréable. Thomas a été agréable pendant à peu près 2 semaines. OK? Dès qu'il est sorti de l'hôpital, après 3-4 jours, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré pendant 1 an, presque jour et nuit. Est-ce qu'il y en a ici qui vous avez eu des enfants qui pleuraient toujours? OK? Moi, ça a changé ma théologie. L'enfer, là, oubliez le feu, les flammes et tout ça. Des enfers, c'est des bébés qui vont pleurer pour l'éternité. OK? Donc, on devient dingue hein, à entendre un enfant pleurer. En fait, Thomas a tout déconstruit notre famille. Je vous le dis, là, il a tellement pleuré, on ne savait plus quoi faire. Tous les tests, les médecins, les adhésions, on a tout essayé. Il y a un médecin dans ça. On a tout essayé, là, OK? On n'a jamais compris ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on ne réglait pas le problème, parce que ça a créé une distance. À un moment donné, on n'est plus capable d'entendre pleurer. On a tout essayé. Quand je dis, en voiture, hein, on met l'enfant dans la voiture, dans le siège d'auto, puis on fait un petit tour, puis il ne dormait pas. Okay? Drummondville, Boucherville, parce que ma belle famille était là. 1 heure, écoute, les sirènes de voitures de police, ça n'arrêtait pas. Mes belles-sœurs, ils les ont tous mis KO. OK? Ils n'ont pas été capables de l'endormir. La sécheuse, on aimait ça, la sécheuse, c'est OK. J'ai pensé le mettre dedans, la sécheuse, parce que j'ai dit un peu plus capable d'entendre pleurer. Ma femme est déprimée, elle est cernée, elle est cernée jusqu'ici, là. Elle n'est plus capable. Mais on a compris une chose, j'ai compris une chose très, très vite, que si on ne corrigeait pas le problème, si de la relation avec l'enfant et tout ça, on se retrouverait avec des problèmes. Donc, on a forcé Thomas, on le prend nos bras, c'est pas grave, Seigneur. D'ailleurs, ça a révolutionné ma vie de prière. Tu pries pendant qu'on a des pleurs. Bon. Et on a réussi à renverser un petit peu la situation. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Probablement un estomac immature, ils ne savent pas trop les médecins. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a reconnecté beaucoup avec lui. Puis aujourd'hui, il est un enfant qui est en bonne santé, il a 23-24 ans, hyper autonome, Mais je savais qu'on était dans la définition de l'amour. Parce qu'un jour, je me retrouve dans mon bureau, je suis découragé, j'en peux plus. Seigneur, j'en voulais pas un 4e, je ne veux pas me monter un club de hockey, moi, là, il y a plein de gens qui prient pour avoir des enfants qui n'en ont pas, moi, j'en veux pas, puis j'en ai un, OK? Et Dieu me dit simplement, et ce serait peut-être bon que tu commences à mettre en pratique ce que tu enseignes aux autres. Il n'y a pas de grande amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais tu vas donner ta vie pour ce petit pet-là, ce petit garçon-là. Puis effectivement, c'est ce qui a renversé un petit peu la situation. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? 2e vitamine, B pour bonheur. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. De créer un contexte dans la vie de famille où c'est serein. La joie et la paix, en fait, le bonheur, ça crée ce qu'on appelle le climat de la maison. Chaque enfant aura un climat serein dans la maison où il grandit qui lui permettra de se développer en toute sécurité. Ce n'est pas normal qu'on arrive à la maison, que cette maison-là soit un lieu de tension. Plein d'enfants qui vivent où il y a la violence dans la maison, parfois verbale, parfois plus que verbale. Certains d'entre vous avez vraiment peut-être vécu ça dans le passé, où les enfants arrivent de l'école sont déjà sous tension. Okay, comment va être mon papa ce soir? Comment vont être mes parents ce soir? Comment ça va se passer autour d'un repas? Il y a des familles qui n'ont jamais un repas qui est serein. C'est toujours des repas où il y a des disputes, des discussions. Quelqu'un découvre une grenade, lance ça, puis ça part la discussion qui est explosive et tout cela.
travaillez très, très, très fort à créer un climat serein dans la maison. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que le climat que vous créez, c'est simplement la manifestation extérieure, encore une fois, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes en paix, vous allez être des artisans de paix. OK? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, c'est un artisan de paix. C'est quelqu'un qui crée quelque chose. Donc, comme parents, nous devons travailler à faire de cette maison, de ce foyer, quelque chose de paisible qui va assurer un sain développement à l'enfant et une sécurité. Troisième vitamine, C pour confiance. J'ai marqué constance, j'ai fait une petite erreur, c'est confiance. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez des choses que nous recommandons. Paul ici dit, je vous fais confiance. Je mets ma confiance en vous. On est confiant d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au mot confiance. Le mot confiance vient du latin fides fidei, qui veut dire foi. Donc, la racine du mot confiance, c'est foi. Donc, le fiance de confiance, c'est foi. Et confiance, c'est plein de foi. Et méfiance, c'est l'inverse, un manque de foi. Donc, littéralement, étymologiquement, c'est cela. Donc, la confiance, c'est quelque chose qu'on génère et qu'on crée dans la vie de l'enfant. On lui fait confiance, OK? La confiance est la foi que nous témoignons à l'enfant qui lui permet de se développer progressivement. Je te fais confiance. Il y a plusieurs années de cela, j'étais en Saskatchewan parce que ma famille est originaire de là. Et donc, j'étais en train de revisiter pour différentes raisons familiales, questions familiales, des parents que j'avais là-bas. Et la voiture, et vous savez qu'en Saskatchewan, je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients de ça, il y a des communautés qui ressemblent un peu aux Amish, on les appelle des utérites. C'est vraiment des communautés, comme en Pennsylvanie, où ils ont des immenses fermes et tout ça. Puis un jour, je visitais cette communauté-là, une communauté d'utérites, ils sont tous habillés comme la petite maison dans la prairie. C'est fascinant comme commencer, mais c'est incroyable parce qu'il y a une espèce de sérénité qui est là. Et avec ma voiture, le pot d'échappement décroche, puis ça tombe par terre. Okay? Je ne peux pas me promener avec tuyau qui est comme ça. Donc, j'arrête devant, et il y a un monsieur d'un certain âge qui sort avec sa barbe et tout ça, puis il regarde mon pot d'échappement, puis il y a 2-3 petits gamins qui sont autour de lui, puis il fait juste claquer des doigts, des 2 petits gamins, puis il y a un petit garçon à peu près une 12-13 d'années. Il parle avec lui, hein, parce qu'il parle l'allemand, ce qu'on appelle un vieil allemand, parce que ces communautés-là originent beaucoup de cette portion de l'Europe. Et il parle au petit garçon, puis le petit garçon a tout fait le travail pour raboutiner mon tuyau d'échappement, le rattacher le temps que j'aille à un garage. OK? Puis à la fin, OK, je sors de ma poche 20 ou je ne me souviens plus, un billet pour le donner au monsieur, puis le monsieur dit non, c'est pas à moi que tu donnes ça, c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est à lui que tu lui donnes. Puis je regardais ça, le gars, il n'a pas dit hey, dégage, allez jouer les petits-enfants, laissez-moi. Il a comme laissé faire les choses. Et comment ça se construit la confiance à l'intérieur de quelqu'un quand on lui confie des choses? Mais moi, j'ai une culture inverse. OK? Je ne suis pas sûr qu'on va être capable de te faire confiance. Tu es trop jeune, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez. Comment on fait pour savoir avant de savoir? Comment on fait pour apprendre si on n'est pas dans un contexte d'apprentissage? Comment ça se développe? Ça se développe de façon psychologique, la confiance, dans le sens que je vais me réveiller bon matin, là, j'ai eu de la confiance durant la nuit, puis là, je suis confiant. Okay? La confiance, ça provient de la réussite que nous avons dans l'exécution des tâches. Donc, c'est quelque chose qui se génère. Et vous savez quoi? La confiance, ça sert après coup tout au long de notre vie. Et non seulement on devient confiant, mais cette confiance se transpose dans plein de champs. Ça se transpose dans ma relation avec Dieu. J'apprends à pouvoir me fier sur lui. J'apprends à faire confiance aux gens autour de moi. On n'est pas toujours dans un mode parano méfiant. On fait confiance aux gens. On fait confiance à la vie aussi. Donc, c'est une transposition d'une acquisition intérieure qui se manifeste dans d'autres éléments de la vie. Tout ça parce que des parents témoignent de la foi. Je crois en toi. Je te fais confiance. Vitamine D, discipline. La discipline est l'outil que nous disposons pour résoudre les problèmes de la vie. Sans elle, nous n'arrivons à rien. Sans discipline, nous n'arrivons à rien. Avec seulement un peu de discipline, nous pouvons que résoudre peu de problèmes, alors qu'avec une discipline complète ou totale, nous résoudrons tous les problèmes. La discipline, ce n'est pas de la punition. La discipline, c'est faire en sorte qu'un enfant apprenne à utiliser ses dons, ses talents, ses capacités pour le mieux. Une personne disciplinée tire son épingle du jeu de la vie, contrairement aux gens indisciplinés.
La discipline est la capacité chez l'enfant à s'astreindre à des règles, à des limites, à des priorités dans le but d'en tirer une meilleure partie. Quelqu'un qui est discipliné ne perd pas son temps puisqu'il sait que le temps est précieux. Donc, voyez-vous, ce n'est pas tant des contraintes. Il faut que tu fasses ceci, il ne faut pas que tu fasses cela, autant que c'est maximiser nos énergies, nos efforts pour tirer une meilleure partie de la vie. Et croyez-moi, des enfants disciplinés, encore une fois, vont avoir des résultats dans leur vie de beaucoup supérieurs à tous ceux qui sont indisciplinés. Je n'ai même pas besoin de vous convaincre de ça, vous le savez. Pensez aux adolescents en particulier et tout cela. Si quelqu'un sait canaliser ses efforts, ses énergies, ne pas perdre son temps, ça veut dire qu'on n'est pas malheureux dans la discipline, là. On est dans l'utilisation maximale de nos ressources pour un plus grand bénéfice, tout simplement. Mais comment pouvons-nous faire des enfants disciplinés quand nous-mêmes, nous ne le sommes pas parfois? Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler. Rappelez-vous, l'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne humaine. Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Fait que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse. Que je puisse avoir en retour ce que tu as pour moi. Et la discipline se manifeste dans chaque aspect. La vie spirituelle, la vie intellectuelle, ça prend une discipline de l'esprit ici. La vie émotionnelle, gérer nos émotions. La vie relationnelle, gérer nos relations. La vie professionnelle, dans notre travail, dans notre boulot, dans nos occupations, dans notre vie conjugale, bien sûr, dans notre mariage et dans notre vie familiale. La discipline, ça s'exerce partout. Maintenant, ne recevez pas cela ce matin comme un fardeau, mais comme un outil pour tirer, encore une fois, le meilleur parti de la vie. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Et dernière vitamine, la vitamine E pour l'exemple. Devenez donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité et dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, l'apôtre Paul dit qu'on doit être des imitateurs de Dieu. On a un exemple, c'est la personne de Jésus-Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'exemple est la démonstration visible des principes que l'on professe et qui démontrent à l'enfant le sérieux des valeurs que nous professons. Évidemment, au fil de toutes ces années de ministère, j'ai eu à rencontrer énormément de gens. Et j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des adolescents, et parfois. Et les pasteurs de jeunesse le savent. Souvent, lorsqu'on rencontre des adolescents, on se rend compte que le problème, souvent, n'est pas eux. Eux ne sont qu'en réaction à quelque chose d'autre, souvent en milieu familial. Et le côté effarant, c'est de se rendre compte que plein de parents sont à l'église le dimanche matin, mais que dans la semaine, ils ne sont pas de parents véritablement chrétiens. Okay? Même s'ils lisent leur Bible. Parce qu'ils ne portent pas ce fruit-là. Ils râlent, ils se disputent. Bien sûr, écoutez, j'ai eu 4 garçons. Je sais c'est quoi une chambre qui n'est pas rangée. Je sais c'est quoi des chambres pas rangées, là. Je sais c'est quoi, là. Incroyable, parfois. Mais à un moment donné, il faut savoir un peu réagir à travers tout cela. Où on rentre en guerre de façon incessante, ou à quelque part, on apprend à être chrétien au cœur des choses, des contrariétés, et parfois des contradictions auxquelles on assiste. Vous connaissez l'histoire de ce couple où l'enfant dit « Hey, papa, hein, dimanche à l'église, tu sais ce qui serait agréable, super cool, ce serait que tu serais de mauvaise humeur à l'église et de bonne humeur à la maison. » Parce que le dimanche matin, vous savez que le dimanche matin, les chrétiens, c'est les seuls qui se disputent le dimanche matin sur le chemin de l'église. Les autres, ils dorment. Ils ne vont même pas à l'église. La réalité, c'est qu'il faut parfois comprendre qu'on joue. On arrive à l'église, on est de bonne humeur. Alléluia, Jésus est bon. OK, salut frère, ma soeur, bisous. OK. Puis à la maison, on est quelqu'un d'inverse. Il y a plein de gens qui vivent ça. Maintenant, peut-être que vous êtes inconfortable avec ce que je dis ce matin, mais en fait, je veux vous rendre inconfortable avec ce que je dis ce matin. Vous compreniez le sérieux. La vie, ça se joue à chaque instant. La vie chrétienne, le fruit qu'on porte, on doit le porter à chaque moment de notre vie, de notre semaine aussi. Dans nos relations avec notre épouse, notre mari, dans nos relations avec nos enfants et bien sûr avec notre entourage au travail, tout ça. On est chrétien à temps plein, on n'est pas seulement chrétien le dimanche matin. Dernière conclusion ce matin, la femme sage bâtit sa maison. Mesdames, c'est pour vous ça. La femme qui est sage, pensez à la sagesse dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Elle bâtit sa maison. Mais la femme insensée ou la femme folle, la renverse de ses propres mains. Donc, une partie de la santé de notre foyer, que ce soit notre mariage, notre famille, une partie de votre foyer repose entre vos mains à vous. Vous pouvez bâtir votre maison,
vous pouvez la déconstruire, vous pouvez la débâtir. Maintenant, tout ne repose pas simplement sur vous, mesdames, évidemment. Il y a une grande abondance dans la maison du juste, de cet homme, le juste. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Comme parents, comme hommes, comme femmes, nous détenons un pouvoir, le pouvoir de construire quelque chose, le pouvoir d'établir quelque chose. Et tout cela provient de ce que nous sommes profondément à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi nous devons parfois faire cet examen de conscience, regarder des choses. Et croyez-moi, je ne me positionne pas devant vous ce matin comme étant un homme parfait. Parlant à mes fils, ils vont vous dire, notre père, c'est notre père. OK? Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'il faut cultiver l'intégrité et l'honnêteté lorsqu'on fait des erreurs, de pouvoir corriger des choses. Je conclue avec une dernière anecdote. Le troisième de mes fils s'appelle William. Il est différent des trois autres. Il est typé différent, dans le sens que mes fils ont tous les cheveux bruns, les yeux bruns, et lui, il a des cheveux pâles et des yeux pâles. Mais c'est la même mère. Juste pas rien penser. Parfois, quand il était jeune, on lui disait qu'il était un enfant adopté parce qu'il n'était pas pareil comme les autres, mais maintenant, on s'était aperçu que c'était pas drôle. Là. Lui, papa, hein, c'est vrai que je suis un enfant adopté? Non, c'est une blague. Et William, c'est lui qui me fournit le plus d'anecdotes dans ma vie. Et un jour, il travaille sur la construction. Et un jour, je dois aller le mener. Bon, je connaissais un petit peu la rive sud de Montréal. J'étais à Boucherville. Il fallait que j'aille le mener à Blainville, qui est à l'autre bout, là, OK? Et c'est un dimanche. Et là, je dis, fin de dimanche, ce soir, je relaxe. Pas de réunion, rien, nada. Je me repose. Je vais écouter un bon film. C'est tout. William me dit, « Hey, papa, demain, je travaille à Blainville. Est-ce que tu peux venir m'amener? » Pardon? Tu veux que j'aille te mener à Blainville à soir? Dimanche soir, j'ai voulu en kid à la maison. Pas de plus grand amour donner sa vie pour celui qu'on aime. OK, vas-y, mon Will, embarque dans la voiture, amène ton stock et tout ça. Et on prend la route. Et à peu près 20 minutes avant que j'arrive à Blainville, il me dit, « Pa, j'ai oublié mes lunettes de sécurité. » Les fameuses lunettes, mais c'était des lunettes. Non, tu peux pas. Si je ne sais pas quoi, le fils, je ne sais pas quoi, là, des bagues, je suis obligé d'avoir mes lunettes. T'es pas sérieux. Et là, je suis entré en éruption. OK? Je ne peux pas croire, le sermon sur la montagne, version frustrée. Là. Tu ne peux pas croire qu'un garçon de ton âge ne peut pas penser à ça. Okay? Puis là, je débâtis tout ça. Okay? Là, le Saint-Anne, il n'est plus aussi saint. J'ai la couronne sur le côté. J'ai l'auréole sur le côté. Et on revient à la maison, on bougonne tout le long, je le ramène là-bas et tout ça. Puis là, à la fin, au retour, quand je dois revenir à la maison, je suis tout seul dans la voiture, mon cerveau s'est mis à réfléchir. Et ma conscience à m'accuser. Super de père, Denis. Franchement, tu enseignes à tout le monde, à gauche, à droite, l'amour, nanana. Puis là, tu as vu ce que tu as fait, là. Tu as vu ce que tu as fait, là. Ouais, mais c'est de sa faute. C'est lui, c'est à lui de ça. Je prends mon téléphone, j'appelle Will, je dis, Will, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je te demandais pardon pour la crise que j'ai faite tout à l'heure, la réaction que j'ai eue. Ça n'a pas été bien. Il dit, laisse faire passer. Moi, c'est à moi de penser. Non. Tu es responsable de ce que tu as fait, mais je suis responsable de ce que moi j'ai fait. Ma réaction n'est pas une réaction d'un bon papa. Je demande pardon. J'assume. J'ai fait une erreur. Je ne me justifie pas la fatigue de ci, de ça. Je n'ai pas agi comme j'aurais dû agir. Je te demande sincèrement pardon. OK, papa, c'est beau, là. Je te pardonne, on peut passer à autre chose. Non, je suis sérieux. L'exercice, ce n'est pas pour toi autant que pour moi. Il faut que j'assume ma responsabilité dans les erreurs que je fais, OK? Et comme parent, c'est le conseil que je vous donne ce matin. La femme sage bâtit sa maison. Le juste, il y a de l'abondance dans sa maison. On construit quelque chose. Évidemment qu'on est toujours, encore une fois, dans la réalité des défis de la vie de tous les jours. Il n'y a rien de parfait. On n'est pas au ciel. On est sur terre ici. Et sur la terre, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander, je vais vous demander de vous lever. C'est un bon moment que vous êtes assis. Je vais vous demander de vous lever juste quelques instants. Je vais demander à la vidéo de préparer un petit peu le petit clip. Penchons nos têtes, fermons les yeux quelques instants. Seigneur de Tout-Puissant, au moment même où j'enseigne, je réalise encore combien j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est vrai, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire, mais c'est aussi vrai qu'avec toi, on peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tu vois ces parents, tu vois les défis de leur mariage, les défis de leur famille, peut-être les plus âgés, les défis de leur famille et des mariages de leurs enfants et des petits-enfants et tout cela.
Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Voilà pourquoi humblement on vient vers toi en te disant, Seigneur, aide-nous dans tous ces aspects. Aide-nous à faire de ces familles des familles en santé. Aide-nous à faire de notre mariage quelque chose de prioritaire, des relations saines. D'un mari et d'une femme qui pense à l'autre, qui ne se préoccupe pas seulement de sa propre personne. Seigneur, en une phrase, fais de chacun de nous ce que toi tu veux que nous soyons. Ce que toi tu veux que nous soyons. Être. Afin, Seigneur, que nous puissions faire ce que toi tu veux que nous fassions, réaliser, réussir notre vie, notre mariage, notre vie de famille. Et que nous ayons en retour tous les bénéfices de cette transformation. Seigneur, je prie qu'en ce moment, que par ta présence en ce lieu, au milieu de ton peuple, de tes enfants, que tu puisses simplement les rassurer, les fortifier, les affermir puissamment, Seigneur, devant les grands défis de la famille, Seigneur. Une institution qui, en ce moment, Seigneur, est menacée, déstabilisée, affectée par tout ce qui se passe dans ce monde, dans cette société. Seigneur, aide-nous à préserver ces choses-là. Nous savons et je sais, Seigneur, en ce moment, que lorsque je prie dans ce sens, je prie en accord avec ta volonté. Et Seigneur, qu'elle soit manifeste maintenant dans la vie de chaque personne ici. Et c'est en ton nom précieux que j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus. Vous pouvez prendre vos places. Vous pouvez vous asseoir. Donne-moi 2 petites minutes, juste passer un petit clip. Je vais vous passer un petit clip vidéo qui dure à peu près 1 minute 40. Vous avez vu sur la table, j'ai ramené quelques exemplaires de mon livre, mais habituellement, je viens toujours avec une table hyper bien garnie de toutes sortes de matériel, de coffrets et tout ça. Et comme j'ai mentionné hier à ceux qui étaient là pour des rencontres sur le mariage, c'est presque la fin des CD et des coffrets et tout ça. C'est en fin de vie, tout ça. Maintenant, on est beaucoup plus sur des plateformes, on est beaucoup plus sur Internet et tout cela. Et sur mon site, j'ai mis sur pied toute une nouvelle série d'enseignements vidéo auxquels les gens peuvent avoir accès. C'est que maintenant, au lieu d'acheter un coffret, c'est un peu comme un abonnement, c'est un peu comme Netflix, si vous voulez. Vous allez directement sur la plateforme et à partir du moment où vous avez accès, mais vous pouvez visionner des vidéos sans limite. Donc, peu importe où vous êtes, d'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace. Pas dans la voiture, mais dans vos téléphones, dans votre iPad, dans votre télé. Maintenant, les télés sont branchées, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui c'est comme ça. Je vais compléter dans quelques instants, mais écoutez bien un petit peu cette vidéo. Vous savez, dans la vie, où vous êtes un figurant dans le film de quelqu'un d'autre, ou vous avez le premier rôle dans le film de votre propre vie. Quelqu'un a dit un jour, l'homme sage ne s'attend pas à trouver la vie comme valant la peine d'être vécue. Il fait en sorte que celle-ci en vaille la peine. Avez-vous parfois l'impression d'être à côté de votre vie? Tout ce que vous faites ne réussit pas, vous n'arrivez pas à dénouer telle situation, à résoudre tel problème, et vous êtes submergé par tout cela. Vous savez qu'il existe des solutions. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette nouvelle série d'enseignements qui s'appelle le cours de la vie. Dans ma propre vie, j'ai eu l'impression de me retrouver adulte face à la vie et de ne pas savoir quoi faire, comment tirer mon épingle du jeu. Parce qu'on a l'impression parfois que dans la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais c'est justement l'essence du cours de la vie. Vous offrez des stratégies pertinentes, des conseils pratiques pour vous aider à faire face et à triompher de tous ces défis. Je m'appelle Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue au cours de la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que l'on subit, mais c'est quelque chose que l'on saisit pleinement. Bon, j'ai mis une série d'enseignements en ligne, une série de 20 vidéos qui s'appelle le cours de la vie. Donc, vous voyez un peu l'allusion, le cours de la vie, c'est comme l'université de la vie, c'est un cours sur les grands enjeux de la vie. Chaque leçon commence par comment changer. On dit à quelqu'un, il faudrait que tu changes dans la vie. Oui, comment on fait pour changer? Bien, demande à Jésus qui te change. Mais comment Jésus va me changer? Voyez-vous, c'est tout ça, comment réaliser ses rêves, comment développer, j'ai fait allusion à la confiance, comment développer sa confiance. Ça se développe comment la confiance? Donc, la plupart des gens savent quoi faire,
mais ne savent pas comment faire le quoi faire. Donc, c'est une série d'enseignements hyper pratique. Je conclus, je vois Dama qui est là, qui est un peu plus costaud que moi, là, donc J'étais intimidé. Ouais, je suis intimide, c'est comme un... Et donc, si ça vous intéresse, par le fait que je suis de passage ici, je vais vous faire une remise de 25 pour avoir accès à cela. OK? La seule chose que vous avez à faire, c'est de venir me voir à la table derrière. J'ai 2 feuilles. Vous me laissez simplement votre nom et votre email et tout ça. Puis je vais vous envoyer une petite pub d'ici 24 heures en vous expliquant un petit peu tout cela. Et donc, si ça vous intéresse. Donc, ça ne vous engage à rien. Ça vous engage simplement, ça vous privilégie pour recevoir un peu d'informations à ce niveau-là, puis avoir accès à la promotion qui n'est pas accessible autrement que par le fait que moi, je vous envoie un petit code, vous allez rentrer lors de l'achat qui va vous permettre d'avoir accès à tout cela. Et le coût de la vie, ce n'est que la première étape de toute une série sur cette plateforme-là, sur 1001 sujets, de la famille au couple, aux émotions, aux grands défis de la vie, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, passez juste me voir à la fin, à la table, et je suis là pour prendre votre nom en note. Merci. Merci.